Bonjour, mon nom est Donald Moses de Dosec Technologies. J'ai préparé aujourd'hui un podcast Comment cloner un disque. OK? On va aller voir le site d'un produit populaire qui est le fabricant Orico, O-R-I-C-O. OK? On va aller sur leur site web et on va aller dans les produits. On voit ici qu'il y a HDD Duplicator qui fait partie de le produit. On va aller voir cette liste de produits-là. On voit qu'il y a beaucoup de modèles. OK. On voit que celui-là, le modèle qui est ici, là, ressemble beaucoup au modèle que j'ai acheté. OK, sur Amazon. Ça se vend autour de 50 $. On voit que ce modèle-là, il permet, lui, de fonctionner d'une façon autonome parce qu'il y a un sélecteur à l'arrière pour mettre en mode clone ou en mode PC. Il faut faire attention quand on achète ça, de s'assurer d'avoir les deux modes. OK? Si je vais voir sur Amazon, par exemple, je vais taper Orico, mettons duplicateur. Duplicator. On voit que du Orico, on voit le Orico, il est présent, mais il y a beaucoup d'autres manufacturiers. OK, il y en a un ici, il s'appelle le modèle Allsum. Puis ce modèle-là, on voit que c'est écrit ici pour disque dur avec fonction All-in Clone. Donc, lui, il a le bouton. Puis il est 48 $. OK, si je vais voir ce modèle-là, puis on voit ici justement l'offline function. OK, offline clone function qu'il l'appelle. Donc, no computer need. OK? Ça, c'est le modèle idéal à acheter pour quelqu'un qui commence puis qui est pas à l'aise à comment faire des clones. C'est la fonction idéale. OK? Parce que tu n'as pas besoin d'utiliser un logiciel, d'installer un logiciel, d'utiliser des câbles USB pour connecter à votre ordinateur. Vous installez simplement les deux disques, source, destination, mettez ça sur clone, start. Au bout de 15-20 minutes, le travail est fait. Donc, les gens s'imaginent que c'est très compliqué de cloner des disques. Puis nous, avec le système multibooter qui permet d'installer jusqu'à 4 disques dans le même ordinateur, cet outil-là s'avère vraiment intéressant et vraiment utile, OK? Parce il nous sauve énormément de temps, puis il permet à un petit peu monsieur tout le monde d'être capable de créer des copies de ces disques, en même temps, de créer en même temps des sauvegardes. Bon, présentement, je suis prêt à vous faire une petite démonstration d'un clonage de disque SSD. On va utiliser cette unité-là, Rico. Il faut insérer un disque source-destination. Donc ça, celui-là, ici, target, ça se trouve être la cible de destination et la source est ici. Donc, on va installer le disque source. Il est installé. On va installer le disque destination. C'est fait. Donc, il nous reste à presser le bouton Power ici, qui se trouve être ici. On voit qu'il y a deux LED qui ont allumé. Il est prêt à être lancé. Si je pèse sur le bouton Start à l'arrière, OK, je vais presser sur le bouton Start. En pressant sur le bouton Start, lui, il démarre. On voit les LED dans le bas, là. Il faut qu'il fasse de 0 à 100%. Bon, ben, il vient tout juste de terminer le transfert de données. On voit que l'indicateur 100% est allumé. Transférer environ 250 gigabytes à peu près en 7-8 minutes, pas plus que ça. Les boutiques qui font ce genre de travail, cloner un disque, ils chargent environ 100 $ pour le travail, alors qu'on peut le faire soi-même très facilement. Vous en avez une preuve ici. Donc, quand c'est terminé, on a juste à fermer en pressant le bouton Power. Donc, les LED se sont éteintes. On a juste à retirer les disques. Tout simple que ça. Tout le monde peut cloner leur disque à la maison. C'est tout simple que ça. On vient de cloner deux SSD identiques. Ça vous donne un bon exemple que vous êtes capable de le faire vous-même. Puis avec le Multiboot 1, vous pouvez justement utiliser ces unités de duplicateurs-là pour
protéger vos données. Puis la journée que vous avez un problème avec votre ordinateur, vous changez de disque tout simplement, puis vous retombez sur vos pattes. Vous êtes capable de faire votre travail sans avoir besoin d'ouvrir votre ordinateur. Puis quand vous allez avoir une chance, vous faites de nouveau un transfert dans votre disque destination pour une sauvegarde future. C'est très intéressant de s'acheter cet équipement-là, je vous le conseille. Puis c'est ce qui termine le podcast d'aujourd'hui. J'espère que vous allez avoir un petit peu moins de frayeur à essayer de cloner vos nouveaux SSD. Merci beaucoup. Bonne journée.